On va voir ici comment utiliser les taquets de tabulation. Donc, c'est quoi un taquet de tabulation? C'est le symbole qui figure ici. Et si je clique plusieurs fois ici, vous allez voir que le symbole va changer. Si je mets d'ailleurs le curseur sans cliquer, vous allez voir un petit peu le titre de chaque tabulation. Par exemple, ça c'est donc une tabulation de droite ou de gauche, ça dépend du signe. Donc voilà, si je mets ici le curseur, vous allez voir que c'est une tabulation de droite. Et comment on l'utilise? Tout simplement, je viens mettre, par exemple, j'utilise cette tabulation de droite, je vais la mettre à 4, ici, comme ça. Et je peux aussi la mettre à 2. Et comme ça, si par exemple je commence par taper, je ne sais pas, liste par exemple, après je clique sur la touche tab, automatiquement je vais avoir mon curseur qui va sauter à l'emplacement du taquet que j'ai mis ici. Si je clique encore sur la touche tab, il va sauter à l'autre emplacement. Et si je commence à taper du texte, donc je vais mettre téléphone, voilà, vous voyez comment le texte il est en train d'être tapé du côté où vous avez la ligne horizontale du taquet. Ça veut dire que là, la ligne horizontale, elle est à gauche de la ligne verticale. Donc le texte, il est en train d'être tapé à gauche de la ligne verticale. D'accord? C'est ce qu'on appelle en fait une tabulation droite. Voilà, donc c'est ça en fait le but. Disons par exemple, j'ai envie d'enlever la tabulation, je viens de la faire ici. Je peux tout simplement cliquer et puis je fais descendre vers le bas et elle s'annule. Si maintenant on a envie par exemple de mettre le nom d'une personne à gauche et puis son téléphone à droite, je vais aller enlever encore ces taquets là qui ont été déjà mis avant, c'est pas grave. Je vais commencer donc par mettre un taquet, je vais le mettre, donc je vais prendre la tabulation droite, je vais la mettre à ici, 6 points quelque chose, d'accord? Je vais commencer par taper le nom, Christelle par exemple, Chalère, et lorsque je clique sur Tab, je vais automatiquement aller à la tabulation, ou bien le taquet, à l'endroit où j'ai mis le taquet. D'accord? C'est vraiment très très pratique. On n'a pas quand même à venir taper plusieurs fois la touche espace, 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 plusieurs fois pour arriver à l'endroit voulu. On n'a qu'à taper la touche Tab. Et d'ailleurs, si je viens cliquer sur le bouton qui est là, qui va m'aider à voir à marquer toutes sortes de choses concernant les étapes ou bien les manipulations que je suis en train de faire, vous allez voir la petite flèche qui en fait dit que là on a cliqué sur la touche tab. Bref, je vais aller enlever ça et puis si maintenant je clique, je commence à taper, vous allez voir que le texte il est en train d'être tapé à la gauche de la ligne verticale de mon taquet. Et voilà le numéro de téléphone, imaginons. Si maintenant j'ai envie de mettre des pointillés entre les deux, je peux faire un double clic ici et puis je clique sur 6.25 qui est la position de mon taquet. Et vous voyez ici, c'est un alignement de droite. C'est mon taquet, donc tabulation droite qui a été sélectionnée. Et là, je peux venir dire que je veux que ça, il y a des points qui vont figurer comme ça, avec le choix que je viens de faire ici. D'accord? Donc si je clique OK, vous allez voir que voilà, les points ont été introduits entre les deux extrêmes. Si maintenant on regarde un peu les autres types de tabulation. Donc ça c'est la tabulation droite. On peut avoir aussi normalement une tabulation gauche, la voilà. Donc évidemment si je viens mettre la tabulation ici, je vais avoir le texte qui va être tapé à droite de la ligne verticale qui est là. On a aussi une tabulation centrée. Donc si je viens, donc attendez je vais effacer tout ça maintenant. Si je viens mettre ma tabulation centrée ici, ce qui va se passer, donc si je viens retaper Christelle et je clique sur Tab et je viens taper un texte ici, habitation par exemple, vous allez voir que en fait le texte il est en train d'être tapé d'une manière qui est symétrique par rapport à l'axe de la tabulation. C'est d'une manière, ça veut dire que la tabulation elle est d'une manière centrée par rapport au texte tapé, alors que les autres tabulations droite, tabulation gauche, c'est soit à droite, soit à gauche de la ligne verticale de la tabulation qui est introduite sur la règle ici de votre fichier Word. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Pareil ici, je peux l'enlever en cliquant et puis en faisant abaisser le tout vers le bas. Et voilà, elle va disparaître. Et automatiquement, il y a tout qui va se remettre au niveau du taquet que j'ai introduit au début. Sauf que rappelez-vous, là, on avait introduit des points entre les deux extrêmes. Donc automatiquement, tout a été appliqué maintenant. Voilà. Si maintenant je vous montre encore la tabulation décimale, donc vous voyez c'est tabulation décimale, et que je viens l'introduire ici, c'est quoi en fait tabulation décimale? Je vais encore donc disons taper Christelle, et si je clique sur Tab, je vais passer à la prochaine tabulation qui est sur l'arrêt, qui est celle-ci, c'est la tabulation décimale. Et en quoi elle consiste?
elle consiste en le fait de mettre, donc, de se positionner de sorte à commencer les décimales vers la droite de l'axe de la tabulation et l'ombre va être à gauche de la tabulation. Ça veut dire que si je viens taper 125.58, vous allez voir que si je viens mettre ici le curseur comme ça, voilà l'axe de la tabulation. Vous voyez bien qu'à gauche, vous avez le numéro et puis à droite, vous avez les décimales qui commencent. C'est ça en fait la tabulation décimale. Ça va nous permettre de mettre d'un côté les décimales et de l'autre côté les chiffres sans décimales. Voilà, c'est ça en fait l'intérêt. Et finalement, il y a encore une sorte de tabulation, c'est la tabulation barre. Et normalement, cette tabulation va me permettre de créer une ligne séparatrice entre des... par exemple, j'ai besoin juste de créer une seule ligne entre deux colonnes. Je vais aller enlever tout ça. Attendez, je vais aller supprimer aussi cette tabulation. Et je vais mettre en même une tabulation de droite comme ça. Attendez, voilà, celle-ci, je vais la remettre ici. Et je vais mettre aussi une tabulation barre au centre, comme ça. Voilà. Vous voyez déjà qu'il y a un trait qui a été créé. Si je clique encore une fois Christelle et que je clique sur la touche Tab, automatiquement je vais passer à l'autre tabulation. Je peux venir taper maintenant dans mon numéro. Mais ce qui est cool avec la tabulation barre, c'est que je vais avoir une barre ou bien une ligne qui va séparer mes deux entrées. C'est ce qui est vraiment très pratique lorsque j'ai besoin de séparer les choses et avoir les choses encore plus claires pour le lecteur par la suite. Voilà, voilà pour cette leçon. En récapitulatif, pour avoir accès au taquet de tabulation, vous devez venir ici, vous avez plusieurs choix. Pour introduire les taquets, vous devez tout simplement cliquer à l'endroit de la règle que vous souhaitez que votre taquet se mette. Et puis après, lorsque vous tapez votre texte et vous cliquez sur la touche Tab, automatiquement le curseur il va se sauter d'un taquet à un autre, ça dépend des positions que vous avez choisies. Et après, vous pouvez venir double-cliquer sur les taquets et puis définir pour chaque taquet si vous avez envie que ça soit, par exemple, avec un point de suite ou non, il y a vraiment plusieurs options ici. Il suffit juste de cliquer ici, de cliquer sur définir et puis dire OK et puis voilà que vous allez avoir les points entre les deux, donc le début et la position du taquet en question que vous avez choisi. Et donc, vous souhaitez avoir des pointillés entre les deux. Donc, un dernier exemple encore concernant ça. Je vais annuler la tabulation barre. Donc, je me remets ici, j'annule encore. Voilà, et je me remets ici et j'annule encore. Voilà. Et si maintenant je viens et je clique, je mets encore une tabulation ici, donc une ici, comme ça, et une ici, et voilà. Et que je clique Christelle, et après je clique sur Tab, téléphone, et après je clique sur Tab, ville. Et finalement, vu que j'ai cliqué sur Tab et que la dernière tabulation a été affectée par les points qui doivent figurer, donc c'est la raison pour laquelle j'ai automatiquement vu les points qui sont apparus maintenant. Je peux cliquer maintenant et puis taper le numéro. Bref, si j'ai envie de mettre aussi des points ici et là, je n'ai qu'à faire un double clic ici. Ça, c'est la première qui a été mise à 2. Je mets ici 2, définir, et puis le 4, c'est la tabulation qui est là. Je mets aussi le deuxième choix à définir. Et puis le troisième, c'est déjà mis avec un 2. Et si je clique OK, voilà en fait les points qui ont été mis. Comme ça, on peut venir remplir, si on imprime ce document, on peut venir remplir les espacements. Et ça se fait aussi lorsqu'on a des tests à donner aux des étudiants qu'ils doivent remplir les réponses d'un examen. Donc voilà pour cette leçon.